Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Les Verseaux. Ouf. On vous demande ici. Alors, on vous demande rien. Pour moi, c'est pas une demande ici, c'est parce que vous avez peut-être du mal à faire confiance à quelqu'un, à vous donner à quelqu'un, à être avec quelqu'un. Quand je veux dire être avec quelqu'un, c'est pas forcément avec une personne comme être en couple. Pour moi, vous pensez peut-être selon vous, selon votre... vous avez peut-être un avis arrêté en fait sur une personne, et parfois il peut y avoir de l'injustice ou quelque chose comme ça. Pour moi, vous avez besoin également de cultiver la compassion. Parfois, je vais vous dire cultiver la compassion envers vous, envers une personne. Pour moi, ici, c'est comme carrément apprendre la compassion. Et chercher également au fond de vous des réponses. J'ai cette impression où votre avis arrêté sur une personne ici vous empêche de voir réellement ce qu'il est. De trouver des réponses plus authentiques, plus vraies, plus véritables. Et donc, vous essayez de tout contrôler. Parfois, vous pouvez réaliser ou voir que non, tout va bien. Vous avez envie que tout aille mal. Vous voulez que ça soit exactement comme vous l'aviez imaginé ou prédit. Donc, vous restez arrêté là-dessus. Quelle que soit l'évolution, quelles que soient les preuves que quelqu'un pourrait vous fournir ou quoi. Et donc, vous êtes dans le contrôle et vous n'écoutez pas ce qui se passe devant vos yeux, quoi. C'est pas vous ne voyez pas ce qui se passe devant vos yeux, c'est que vous voulez pas l'admettre, quoi. Alors, c'est incroyable. J'espère que mon explication est, est claire, mais ça m'a un peu emmêlé tout ça. Enfin, ça m'a pas emmêlé, mais vous l'expliquez un petit peu. Pleine conscience. Pour moi, ici, cette carte, je vais la prendre comme quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qui ne voit pas ce qui est tout simplement évident, logique. Peut-être qu'actuellement, par contre, ça change. Parce que là, je vous fais le tirage. Nous sommes début mars. C'est pour les 2 dernières semaines de mars. J'ai un petit peu d'avance. Je vous sors la vidéo bien 5 jours en avance. Mais sachez que vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, peut-être pas, peut-être par la suite. Bref, ça dépendra vraiment de chacun. On n'a pas tous le même cheminement. Et là, j'ai cette impression où enfin, vous allez réussir à avoir conscience des choses. Jusque-là, c'est quelque chose quand même qui vous bouffait un peu la vie. Vous aviez peur des choses, peur du lendemain, vous n'étiez pas forcément positif, vous aviez du mal à vous détendre, à vous sentir bien par rapport à... Enfin, pas forcément en rapport avec tout ça, mais vous aviez du mal à lâcher prise, finalement, à l'instant présent. Ici, c'est clairement du lâcher prise. Et jusqu'à là, vous étiez tellement dans le contrôle, tellement bloqué, en train d'essayer de comprendre, de voir, voilà, d'avoir des preuves, des réponses, que finalement, le lâcher prise, non, c'était pas votre truc. En tout cas, dans ce domaine, c'est pas forcément pour tout. Mais j'ai l'impression que vous avez commencé à voir les choses autrement. Alors, soit vous avez commencé à voir les choses autrement, soit vous allez commencer, vous faites des efforts, et donc, c'est ça. Vous avez fait des efforts, et la pleine conscience, hop, bam, arrive. Vous réalisez tout, vous comprenez tout, ça devient clair, ça devient limpide. Et derrière, bon, par contre, ce que vous souhaitiez, ou ce que vous souhaitez, pour le coup, c'est ce qui va intervenir, ce que vous souhaitez ici récolter. Je vous dis juste récolter parce que raviver la passion, ça peut être vaste selon dans quel domaine ça vous parle. Ça va pas se faire comme ça si facilement. Si c'est une reprise de contact, si c'est une réconciliation, si c'est le fait de vous remettre en couple avec quelqu'un, bref, peu importe ce que c'est,
ça va pas se faire si facilement. Ça va être dur. Vous avez beau ouvrir les yeux, c'est pas que c'est trop tard, c'est que ça va être difficile. Donc pour l'instant, vous ouvrez les yeux, c'est génial. Vous réalisez, hein, erreur ou pas erreur, je ne sais pas, mais vous réalisez plein de choses, vous percevez les choses autrement. Mais pour l'instant, au lieu de penser à vous réconcilier avec quelqu'un, au lieu de penser aux autres, au lieu de penser à cette relation peut-être perdue ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, eh bien vous avez besoin ici de vous protéger, vous, de prendre soin de vous et de vous remettre parce que c'est quelque chose qui vous a épuisé. Pour l'instant, le plus important c'est vous. Allez, famille d'âme. La personne là à retrouver, vous n'allez pas la retrouver si facilement. Ça ne va pas être si simple. Alors, je ne sais pas si ça va pas être si simple parce que cette personne vous en veut, parce que cette personne est loin ou je ne sais quoi. Mais ça risque d'être assez compliqué pour l'instant. Je suis désolée, j'allume ma bougie. Mais ouais, ça risque d'être dur. Ici, on a la carte quand même famille d'âme. J'ai fait exprès hein, de les mettre en inversé. C'est pas du tout un oracle qui se lit en inversé. Moi en tout cas j'ai fait comme un deal avec moi-même et avec mon oracle pour le lire dans ce sens. Pour moi il y a quelque chose de fort. Alors pour certains peut-être que ça va s'arranger bien sûr. Je vous parle de famille, pas de famille d'âme. Pour certains ce sera le cas. Moi je déborde un petit peu quand j'ai un oracle et moi je le prends comme ça me parle. Pour moi famille d'âme ou pas, c'est la famille ici et c'est un lien entre des personnes. Ce lien, vous pouvez le retrouver bien sûr, mais ça va pas arriver comme ça si facilement. C'est peut-être l'objectif. C'est peut-être quelque chose qui arrivera sur la durée, mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt, ça va pas arriver tout de suite. C'est évident. De toute façon c'est un tirage pour 2 semaines. Peut-être que c'est en train de s'améliorer, que ça avance. De toute façon là vous prenez conscience de plein de choses. Vous comprenez peut-être même vos erreurs, vous comprenez ce qui s'est passé. Vous ouvrez les yeux et c'est déjà bien. Donc chaque chose en son temps et pour l'instant remettez-vous parce que je pense que ça vous a fait du mal. Vous avez réussi à comprendre les autres. Vous avez besoin vous de vibrer plus haut. On va arrêter de trop penser également parce que ça fatigue. On va éviter d'être fier également et on va essayer d'être en paix avec soi-même. Et également tenter de moins vous écouter. Enfin, je vous dis de vous écouter, mais vous savez d'écouter votre cœur et pas votre ego, votre mental ou je ne sais quoi. Vous avez besoin d'écouter vraiment que de ne pas, enfin, vous pouvez pas écouter le négatif qui vous guide habituellement ou les peurs qui vous guident très souvent. Et peut-être que dans cette histoire, vos peurs ont agi comme guide et c'est pour ça que vous vous êtes un peu perdu là-dedans. Je vais passer à l'autre oracle. J'avais envie de vous faire des vidéos assez rapides cette fois-ci. Donc pour toutes les quinzaines, là, on est plutôt sur du 11, du 13 minutes, du 15 minutes. C'est assez rapide, mais c'est assez hein, pour une quinzaine. On n'est pas sur un tirage du mois ou quoi. Sinon, j'essaie de vous faire des vidéos plus courtes, des messages peut-être plus vifs, plus francs. Des messages plus francs, une explication peut-être plus franche. Et de toute façon, il y a assez de vidéos pour trouver les messages qui vous intéressent. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire parce que j'aborde pas les choses de la même façon dans chaque parfois. Là, pour le coup, pour cette quinzaine, je vais faire les mêmes méthodes de tirage, je pense, pour tous les signes. Vous êtes dans les derniers, donc ouais, je vais quasiment faire que la même méthode. Mais ça peut vous apporter des informations supplémentaires, des compléments, plein de choses. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Alors, est-ce que vous êtes accroché au passé? Ici, on vous parle de médiumnité. Peut-être des personnes ici qui ont besoin d'avoir des réponses de par ça ou qui ont de grandes capacités ou quelque chose comme ça. J'ai envie de vous parler de l'été dernier également avec cette seconde interprétation qui est l'été et le passé ici. Il y a peut-être eu quelque chose l'été dernier. Ah ouais, je pense que c'est ça. Pour moi, il y a eu quelque chose l'été dernier. Vous avez besoin
réfléchir à ça, ou vous allez beaucoup y penser. Ouais, suite à ça, il y a eu quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné. Il y a eu énormément de changements par rapport à tout ça. Ça a dû vous brusquer, vous épuiser par rapport à... Ouais, il y a eu un truc l'été dernier, c'est important ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte par rapport à ça? L'instant présent. Vivez l'instant, pensez à vous, pensez à ce qui se passe actuellement. Pour moi, ici, vous êtes bloqué, vous êtes mal, vous vous sentez enchaîné à se passer. Vous ne faites que d'y penser. Même quand vous essayez de ne pas y penser, ou même si vous croyez ne pas y penser, pour moi, c'est ce passé qui vous épuise, qui vous gâche un peu votre quotidien actuellement. Quelque chose de l'été, donc 2020. Alors ici, on vous parle d'intuition. Je vous demande de vous écouter par rapport à ce passé. Prendre conscience des choses par ça, en écoutant votre petite voix. Et on vous parle de 15 jours. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans 15 jours. Je ne vais pas vous dire il y a 15 jours, je vais vous dire dans 15 jours. On va voir ça, on va avancer. Vous avez été perturbé ici. Chakra racine. Pour moi, vous avez été carrément chamboulé par tout ça. Tous ces changements, ça vous a déstabilisé complètement. Il y a eu des peurs, il y a eu plein de choses. Enfin, ça a été très, très, très difficile. Donc, j'ai envie de vous dire de travailler votre chakra racine. Je ne sais pas si actuellement vous sentez que ça va mieux à ce niveau, mais en tout cas, depuis l'été dernier, il y a eu vraiment, alors pas forcément une restructuration. Pour moi, il y a eu une cassure. Ouais. Là, vous avez perdu votre équilibre, quoi. Votre place, là, avec la lignée karmique, pour moi, vous allez retrouver votre place. Je sais pas quand, mais vous allez retrouver votre place, c'est important. Et votre équilibre, ici. Donc ça, c'est super. Vous retrouvez votre équilibre, mais je ne sais pas quand, parce qu'il va falloir expérimenter tout ça avant d'atteindre l'équilibre. Vous allez faire un travail sur vous, peut-être. Les choses vont revenir dans l'ordre. Ça peut être votre réconciliation ici, l'équilibre. C'est super ça. Ça revient. Ouais, c'est vraiment difficile. Ouais, vous voyez ça comme une injustice du cœur. Une injustice du cœur et de l'amour. Ouais, ok. Il y a quelque chose de relationnel ici qui a été difficile. Vous avez trouvé ça injuste. Ça vous a épuisé. En plus de ça, alors c'est peut-être vous, hein, mais je pense que ça peut être extérieur. Donc ça vous a comme brisé le cœur, hein, ça c'est clair. On se retrouve ici avec des liens. Alors je vais pas aller trop loin parce que regarder plein de cartes, c'est vraiment du non-sens. Mais j'adore le faire, donc je me permets de le faire tout de même. Ici, on est clairement sur des liens qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Quelqu'un qui a peut-être été pas forcément influencé, mais il y a des personnes ici qui ont mal agi. Pour moi, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément apaisées là, dans leur cœur et qui ont fait quelque chose de peut-être assez grave. Pour moi, ce qui s'est passé l'été dernier, c'est quelque chose d'assez important, d'assez difficile. On peut parler même de violence ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, peut-être que je vais un peu loin, mais il y a eu vraiment quelque chose de très très dur. Quelqu'un de peut-être mauvais. Alors j'espère que c'est pas vous, mais peut-être que c'est vous avec votre peur, là, vous avez peut-être agi par la peur. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a vraiment fait peur à quelqu'un, qui l'a déstabilisé, qui lui a peut-être retiré quelque chose de très important. Avec le chakra racine, vous savez, c'est un chakra qui se déséquilibre. Ben, c'est quand même la base. Donc s'il est déséquilibré, c'est une catastrophe. Et puis en plus de ça, c'est les besoins, on va dire, vitaux. J'explique pas forcément très très bien, donc je vous conseille de faire des recherches si ça vous intéresse, ce genre de choses. Mais pour moi, donc le chakra racine, c'est plus des besoins vraiment primaires, on va dire, pour votre survie. Voilà, c'est l'instinct de survie, la nourriture, le toit, la sécurité. Donc souvent, quand il y a une agression, le chakra racine, il en prend un gros coup.
Parce qu'une agression, bah voilà, ça laisse des traces, des traumatismes, on a peur. Par exemple, si ça se passe chez vous, bah vous vous dites que chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. C'est avec ce sentiment où vous n'avez pas été protégé, peut-être, quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez gros qui s'est passé. Et donc je vous dis, c'est peut-être vous qui l'avez fait vivre à quelqu'un. Mais enfin, si c'est ça, je pense que vous le savez. Je vais recouvrir ici le conseil. Ouais, on vous dit de vous apaiser, j'ai envie de dire. De vous calmer par rapport à ça. De faire la méditation, ça peut être une bonne chose. Ça peut vous faire du bien. L'intuition, pour moi, c'est juste pour vous dire d'écouter d'écouter votre cœur, j'ai envie de vous dire. Même s'il a été pas mal amoché. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.